Verset biblique pour référence. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, Jean 4h24. Parole de Dieu concernée. Tu dois faire appel à ton cœur et à ton honnêteté pour louer et adorer Dieu. Pour cela, tu dois avoir un cœur silencieux et sincère. Du plus profond de ton cœur, tu dois savoir rechercher la volonté de Dieu et la vérité. Tu dois te demander comment accomplir correctement ton devoir, quelles sont les parties de ton devoir que tu ne comprends pas encore et comment mieux t'en acquitter. Ce n'est qu'en réfléchissant souvent à ces questions dans ton cœur que tu parviendras à la vérité. Si ce ne sont pas des choses sur lesquelles tu médites souvent dans ton cœur et que celui-ci est empli de préoccupations mentales ou extérieures, habité de choses qui n'ont rien à voir avec le fait de se servir du cœur et de l'honnêteté pour adorer Dieu, es-tu capable d'acquérir la vérité? As-tu une relation avec Dieu? Même si, quand les hommes s'agenouillent pour prier, ils parlent à Dieu dans un domaine intangible, tu dois comprendre clairement que leurs prières sont également une sorte de canal par lequel œuvre le Saint-Esprit. Lorsque les hommes prient et cherchent dans l'état correct, le Saint-Esprit travaillera aussi en même temps. C'est une sorte de coopération harmonieuse entre Dieu et l'humanité à partir de deux perspectives différentes, autrement dit, c'est Dieu qui aide les hommes à traiter certains problèmes. C'est un type de coopération de l'homme en présence de Dieu, c'est aussi un type de méthode par laquelle Dieu sauve et purifie les hommes. De plus, c'est le chemin de l'entrée correcte des hommes dans la vie, et ce n'est pas une espèce de cérémonie. La prière, ce n'est pas seulement éveiller l'enthousiasme des gens, si ce n'était que cela, alors il suffirait de le faire machinalement et de crier des slogans et il n'y aurait pas besoin de demander quoi que ce soit, ni besoin d'adoration ou de piété. Le sens de la prière est très profond. Si tu pries souvent et si tu sais comment prier, priant fréquemment de façon à la fois soumise et raisonnablement, alors ton état intérieur sera particulièrement correct. Si tu clames souvent ces slogans tout en priant, sans avoir aucun fardeau d'aucune sorte et sans considérer ce qui, dans ce que tu dis dans la prière, est raisonnable, quelles paroles que tu prononces sont déraisonnables et quelle façon de parler n'est pas une véritable adoration, et si tu n'es jamais sérieux au sujet de ces problèmes, alors tes prières n'auront pas de succès et tu auras toujours un état intérieur anormal. Tu n'entreras jamais profondément dans les leçons de ce qu'est la raison normale, de ce qu'est la vraie soumission, de ce qu'est la vraie adoration et de la position à prendre dans la prière. Ce sont toutes des choses subtiles. Parfois, lorsque tu te délectes des paroles de Dieu, elles touchent ton esprit, et tu sens que tu ne peux pas t'empêcher d'aimer Dieu, qu'il y a une grande force en toi et qu'il n'y a rien que tu ne puisses mettre de côté. Si tu as ce sentiment, alors tu as été touché par l'Esprit de Dieu, et ton cœur s'est entièrement tourné vers Dieu, et tu prieras Dieu et tu diras, « Ô Dieu, nous avons véritablement été prédestinés et choisis par toi. Ta gloire me rend fier, et c'est glorieux de faire partie de ton peuple. Je sacrifierai tout et je donnerai tout pour faire ta volonté, et je te consacrerai toutes mes années et tous les efforts de ma vie. » Quand tu prieras ainsi, il y aura dans ton cœur un amour sans fin et une vraie obéissance envers Dieu. As-tu déjà connu une telle expérience? Si les gens sont souvent touchés par l'Esprit de Dieu, alors ils sont particulièrement disposés à se consacrer à Dieu dans leur prière, ô Dieu. Je souhaite voir ton jour de gloire, et je veux vivre pour toi. Rien n'est plus digne ou n'a plus de sens que de vivre pour toi, et je n'ai pas la moindre envie de vivre pour Satan et pour la chair. Tu m'exaltes en me permettant de vivre pour toi aujourd'hui. Quand tu auras prié de cette manière, tu sentiras que tu ne peux t'empêcher de donner ton cœur à Dieu, que tu dois gagner Dieu et que tu haïrais mourir sans avoir gagné Dieu pendant que tu es en vie. Après avoir dit une telle prière, il y aura une force inépuisable en toi, et tu ne sauras pas d'où elle vient, dans ton cœur, il y aura un pouvoir illimité, et tu auras le sentiment que Dieu est si aimable et qu'il est digne d'être aimé. Alors tu auras été touché par Dieu. Tous ceux qui ont connu une telle expérience ont été touchés par Dieu. Pour ceux qui sont souvent touchés par Dieu, les changements s'opèrent dans leur vie, ils sont capables de prendre leurs résolutions et sont prêts à gagner totalement Dieu, l'amour qu'ils portent pour Dieu dans leur cœur est plus fort, leur cœur est complètement tourné vers Dieu, ils n'ont aucun égard pour la famille, le monde, les liaisons compliquées ou leur avenir, et ils sont prêts à consacrer toute une vie d'effort à Dieu. Tous ceux qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu sont des gens qui poursuivent la vérité et qui ont l'espoir d'être perfectionnés par Dieu. À l'ère d'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue de toucher les gens pour leur permettre de ressentir du bonheur, et il vit avec l'homme. C'est la source de ces sentiments spéciaux et agréables qui arrivent souvent dans ta vie. De temps en temps,
un jour vient où tu sens que Dieu est si beau et tu ne peux t'empêcher de le prier, ô Dieu. Ton amour est si beau et ton image est si formidable. Je veux t'aimer plus profondément. Je désire te consacrer tout mon être pour me dépenser durant toute ma vie. Je vais tout te consacrer tant que c'est pour toi, tant que je peux t'aimer en le faisant. C'est un sentiment de bonheur que te donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas un éclairage ni une illumination, c'est l'expérience d'être touché. Des expériences similaires à celles-là se produiront de temps en temps. Parfois, sur le chemin du travail, tu prieras et tu te rapprocheras de Dieu, et tu seras touché au point où les larmes couleront sur tes joues et tu ne pourras pas te contrôler, tu auras hâte de trouver un endroit approprié où tu pourras exprimer toute la ferveur dans ton cœur. Parfois, dans un lieu public, tu auras le sentiment de jouir tellement de l'amour de Dieu, le sentiment que ton sort est tout sauf ordinaire et même que ta vie a plus de sens que quiconque. Tu sauras profondément que Dieu t'a exalté et que c'est le grand amour de Dieu pour toi. Dans les recoins les plus profonds de ton cœur, tu sentiras qu'il y a en Dieu une sorte d'amour inexprimable et insondable pour l'homme, comme si tu le connaissais, mais n'avais aucun moyen de le décrire, t'invitant toujours à la réflexion, mais te laissant incapable de l'exprimer complètement. En de tels moments, tu oublieras même où tu es et tu diras, ô Dieu. Tu es tellement insondable et aimé. Cela laissera les gens perplexes, mais toutes choses de ce genre se produisent assez fréquemment. Vous avez fait l'expérience de ce genre de choses tellement de fois. C'est la vie que le Saint-Esprit t'a donnée aujourd'hui et la vie que tu devrais maintenant vivre. Quand il fut châtié par Dieu, Pierre pria, ô Dieu. Ma chair est désobéissante et tu me châties et me juges. Je me réjouis de ton châtiment et de ton jugement, et même si tu ne me veux pas, dans ton jugement, j'aperçois ton saint et juste tempérament. Quand tu me juges, afin que d'autres puissent voir ton juste tempérament dans ton jugement, je me sens heureux. S'il peut exprimer ton tempérament et faire que ton tempérament juste soit vu par toutes les créatures et s'il peut rendre plus pur mon amour pour toi, que je puisse atteindre l'image d'un juste, alors ton jugement est bon, car telle est ta volonté de grâce. Je sais qu'une grande part de moi-même est encore rebelle et que je ne suis toujours pas apte à me présenter devant toi. Je veux que tu me juges encore plus, que ce soit par un milieu hostile ou par de grandes tribulations, peu importe ce que tu fais, pour moi c'est précieux. Ton amour est si profond et je suis disposé à être à ta merci sans la moindre plainte. C'est la connaissance de Pierre après qu'il a expérimenté l'œuvre de Dieu et c'est aussi un témoignage de son amour pour Dieu. À la fin de sa vie, après avoir été rendu parfait, Pierre a dit, ô Dieu. Si je devais vivre encore quelques années, je voudrais arriver à un amour plus pur et plus profond pour toi. Quand il était sur le point d'être cloué à la croix, dans son cœur il a prié, ô Dieu. Ton temps est arrivé maintenant, le temps que tu as préparé pour moi est arrivé. Je dois être crucifié pour toi, je dois te rendre ce témoignage, et j'espère que mon amour pourra satisfaire tes exigences et qu'il pourra devenir plus pur. Aujourd'hui, pouvoir mourir et être cloué à la croix pour toi me réconforte et me rassure, car rien n'est plus gratifiant pour moi que de pouvoir être crucifié pour toi, de satisfaire tes désirs et de pouvoir me donner à toi, de t'offrir ma vie. Ô Dieu! Tu es si beau. Si tu me permets de vivre, je serai encore plus disposé à t'aimer. Tant que je serai en vie, je t'aimerai. Je veux t'aimer plus profondément. Tu me juges, tu me châties et tu m'éprouves parce que je ne suis pas juste, parce que j'ai péché. Et ton tempérament juste devient plus évident pour moi. C'est une bénédiction pour moi, car je suis capable de t'aimer plus profondément et je suis prêt à t'aimer ainsi même si tu ne m'aimes pas. Je suis prêt à contempler ton tempérament juste, car cela me rend plus capable de vivre une vie pleine de sens. Je sens que ma vie est plus significative maintenant, car je suis crucifié pour toi, et mourir pour toi a beaucoup de sens. Pourtant, je ne me sens pas encore satisfait, car je te connais trop peu, je sais que je ne peux pas réaliser pleinement tes désirs et que je t'ai trop peu remis en échange. Dans ma vie, j'ai été incapable de me donner entièrement à toi, j'en suis loin. Lorsque je me souviens de ce moment, je me sens tellement redevable à toi, et je n'ai que cet instant pour compenser toutes mes erreurs et tout l'amour que je ne t'ai pas donné en retour.